Débutons la révision du module 3, 4 et 5 avec le numéro 1 du document de révision. Donc, dans le module 3, 4, 5, on a travaillé la trigonométrie, on va aller voir dans mes outils, dans le fond. Donc, on va aller voir nos différents outils. On a travaillé la relation de Pythagore, les rapports de Trigo, la loi des sinus, la formule des ronds. On a aussi parlé des angles d'observation, élévation, dépression, et on a aussi travaillé donc ce qu'on appelle les relations métriques dans le triangle. Donc, si on se lance sur le premier numéro, ici on dit un triangle ABC, 6 cônes, rectangle en B, donc signifié avec un triangle avec un angle droit ici. Quelle est la mesure de BD? Bon, donc là, on va essayer de voir quels sont les outils qu'on a entre les mains. Bon, c'est sûr que, puisqu'on a des triangles rectangles qui sont ici, peut-être que la relation de Pythagore, peut-être que les rapports de Trigo pourraient être intéressants. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir des triangles rectangles, j'ai un grand triangle rectangle ici, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre ici, donc le triangle ABD, le triangle BDC, puis le grand triangle ABC, donc des triangles rectangles. Peut-être que les rapports de Trigo pourraient être intéressants, peut-être que la relation de Pythagore pourrait être intéressante, mais aussi, je remarque donc ici, j'ai un grand triangle rectangle pour lequel j'ai abaissé une hauteur à partir de l'angle droit. Notre œil devrait être aiguisé aussi pour voir que, dans le fond, on pourrait utiliser peut-être les relations métriques dans mon triangle, juste ici. Donc, pour ça, il faudrait voir un peu les éléments qu'on a, parce que pour pouvoir faire les relations métriques qui sont ici, je dois connaître 2 éléments sur 3, puis 3 sur 4 ici pour la formule qui est là. Et il faut se rappeler qu'on peut peut-être utiliser Pythagore si on est bloqué. Bon, ici, quand je remarque, je connais qu'une seule dimension. Donc, impossible d'utiliser des relations métriques, hein, malgré que j'ai reconnu le fameux triangle. Je connais seulement le C. Donc, connaître le C, je peux pas dire que je connais 2 mesures sur 3. Donc, avant de pouvoir peut-être utiliser les relations métriques dans le triangle, il faudrait essayer de voir, est-ce que je peux trouver une autre dimension? Donc, je connais un angle ici. Je connais un angle dans le grand triangle, dans le grand triangle ABC. Donc, j'ai mon grand triangle ici. Je connais un angle. Donc, et je connais ici l'hypoténuse du grand triangle. Donc, je connais l'hypoténuse ici du grand triangle. Donc, à partir du 53, je pourrais trouver mon côté opposé hypoténuse avec mon rapport sinus. Je pourrais trouver aussi mon côté adjacent, ici, avec mon rapport cosinus. Et là, à partir de là, je connaîtrai d'autres dimensions dans mon triangle, dans mon grand triangle. Et là, probablement que si je connais d'autres dimensions, si je connais A, si je connais B, si je connais C, en connaissant A et C, je pourrais trouver E. En connaissant B et C, je pourrais trouver D. En connaissant D et E, je pourrais trouver H. En connaissant A, B et C, je peux trouver H. Ah, OK, peut-être que la relation, la quatrième relation ici, une fois que j'ai trouvé A, une fois que j'ai trouvé B et que je connaissais déjà C, je pourrais trouver H avec cette relation-là. Donc, c'est vraiment d'essayer d'explorer les différents outils qu'on a entre les mains et puis essayer de voir comment on peut les utiliser. Donc, pour résoudre ce problème, on utilisera les rapports de Trigo et la relation métrique, la dernière, dans le fond, C fois H égale A fois B. Voilà.